Ces 3 jours à parler de notre formidable réseau. Et ce réseau, comme vous le savez, il repose sur vous et les 10 000 bénévoles de la FIAF. Donc je voudrais vous dire à vous que vous êtes formidables. Et on va vous le répéter beaucoup. Et comme nous sommes formidables, nous avons la chance de pouvoir tenir notre AG dans cette salle magnifique, l'ancienne salle des machines de l'Imprimerie nationale. Et c'est grâce à notre ministre, M. Jean-Baptiste Lemoyne, qui est là, que nous pouvons tenir nos travaux ici. Je pense que dans ce cadre, nous allons travailler encore mieux. Je lui laisse la parole et après, on ira faire une photo de groupe sur les marches. Donc gardez bien vos badges autour du cou pour sortir et rentrer. Bien, Madame la Présidente, chère Corinne, Mesdames et Messieurs, chers amis, c'est vrai que c'est un grand plaisir de pouvoir enfin vous rencontrer, réunis ici, dans cette maison qui est la vôtre, parce que bien, ça vient matérialiser un échange que nous avions eu il y a quelques mois. Et vous m'aviez dit que vous étiez traditionnellement hébergé par un partenaire de qualité, mais je trouve qu'il y a un symbole qui est celui tout simplement de s'ouvrir les portes du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Et plus que la salle des machines de l'ancienne Imprimerie nationale, moi je veux retenir que cette salle, c'est surtout la salle dans laquelle se tient chaque année au mois d'août la conférence des ambassadeurs, et par ailleurs la salle où se réunit 2 fois par an l'Assemblée des Français de l'étranger. Et donc je trouve que vous êtes tout à fait à votre place, parce que des ambassadeurs et des ambassadrices, vous en êtes, en quelque sorte, et par ailleurs, eh bien, les problématiques des Français établis hors de France vous sont totalement familières, puisque vous êtes et les unes et les autres et les uns, et bien voilà, répartis sur les 5 continents. J'avoue que je connais cette villa, j'ai été, comme vous, 8 années expatrié. C'était un temps où j'étais un peu plus jeune, mais néanmoins, on prend bien conscience, naturellement, de la spécificité, même si tout cela a beaucoup changé, qu'effectivement les expatriés d'aujourd'hui ne sont pas les mêmes profils que ceux d'il y a 20 ou 30 ans. Je le lisais dans votre brochure, mais ô combien c'est vrai, de plus en plus de recrutés locaux, de plus en plus aussi de personnes qui viennent après les études. Voilà, donc il y a une diversité, un foisonnement de profils, de parcours, de cursus, et nous nous attachons avec Jean-Claude Davian, effectivement, eh bien, dès qu'on le peut, lors de nos déplacements à l'étranger, de venir à la rencontre des communautés françaises. Et c'est à chaque fois un grand bonheur, parce que, quelles que soient les géographies, il y a un côté quand même pionnier. Je reviens d'Asie centrale, où, par exemple, au Kyrgyzstan ou au Tadjikistan, la communauté se compte allez, en quelques dizaines de personnes. Autant vous dire que la solidarité doit être maximale, et surtout, eh bien, c'est grâce à cette communauté, naturellement, que nos 3 couleurs, au-delà de l'appareil diplomatique ou consulat français, rayonnent. Alors, joyeux anniversaire, parce que 35 ans, ça se fête, je ne sais pas si vous avez brûlé les bougies. J'ai vu que ça avait commencé quand même par un cocktail hier soir, qui devait être assez sympathique, et ça va se poursuivre ce soir de la même façon. Je crois que c'est mérité, parce que vous le disiez, Madame la Présidente, beaucoup d'engagement, de bénévoles, 10 000, un nombre d'accueils qui s'accroît. J'ai vu qu'il y avait d'ailleurs des discussions pour d'intégrer de nouvelles villes encore, de nouveaux pays. Et je trouve que c'est formidable, parce qu'on est quand même dans une société globalement de plus en plus individualiste. C'est ce qui aussi, je pense, explique une partie du mouvement des Gilets jaunes. Enfin, c'est au-delà des aspects de pouvoir d'achat, etc. On le voit, il y a aussi, hélas, des solidarités qui s'étiolent, et parfois on se retrouve un peu seul face à l'ordre administratif, enfin c'est plein de choses. Et le fait, du coup, je crois, de réhabiliter l'engagement associatif, de réhabiliter une forme de don de soi, est tout à fait nécessaire, et vous l'exercez au quotidien, parce que je sais que la palette d'activités qui peuvent être proposées par les accueils, il n'y en a pas un qui ressemble à l'autre, naturellement, mais je l'ai remarqué d'ailleurs avec un esprit très, très généreux lorsque vous organisez des événements, par exemple dans le cadre du Téléthon, mais pas que. Et je dois dire que c'est très précieux pour toutes les communautés. C'est vrai que vivre à l'étranger, c'est toujours, parfois pour des personnes qui ne l'ont jamais fait, un grand saut dans l'inconnu.
bien, vous êtes là pour pouvoir, voilà, encore une fois, faciliter l'intégration, aider dans des contrées qui, même si elles sont proches de nous, ont naturellement beaucoup de différences en termes de fonctionnement. Et je voulais, encore une fois, symboliquement, ce sont des mots, mais vous dire un grand merci. Parce que notre administration, elle est là, certes, mais nous avons d'ailleurs mené une enquête qualité qui montre que pas loin de 7 Français sur 10 hors de France sont satisfaits de cette administration consulaire. Néanmoins, ce n'est pas possible marge de progrès. Il y en a 30% pour lesquels voilà, il faut qu'on s'améliore, donc on va le faire. Mais ça veut dire aussi qu'elle fait énormément avec des moyens qui de plus en plus sont rationnés. Donc je leur rends aussi hommage, mais que vous participez naturellement à toute cette vie, à cet écosystème. Vous dire peut-être quelques mots également des grands chantiers qui nous attendent pour les Français établis hors de France. D'ici 10 jours, je vais ouvrir la porte du confessionnal, si je puis dire, pour recevoir toutes les parties prenantes afin de réfléchir à l'avenir de notre enseignement français à l'étranger. Parce que c'est vrai que nous avons 350 000 élèves scolarisés dans ces établissements, que beaucoup de Français ne sont pas scolarisés dans ces établissements parce que parfois faute de place, et que le président a souhaité qu'on puisse avoir un doublement des élèves à l'échéance 2030, donc 700 000, c'est-à-dire qu'il y a une marche importante à franchir. Et ça veut dire aussi réfléchir sur comment arriver à augmenter sur la taille des établissements, sur le nombre des établissements, avoir également des écoles qui se créent, et tout cela, bien, ça demande des moyens humains, ça demande des moyens financiers, et ça sera l'objet des prochaines consultations. J'ose espérer que, à plus court terme, à la fin du mois de mai, les Français établis hors de France pourront également se mobiliser, puisqu'ils sont appelés aux urnes, comme tous les Français, pour ces élections européennes. On a veillé à ce qu'il y ait un tissu assez dense de bureaux de vote. D'ailleurs, il y en a 20% de plus qu'aux dernières élections européennes, pas loin de 500 bureaux. Là aussi, selon les géographies, c'est plus ou moins aisé, mais 14 pour avoir quand même la satisfaction de ces et qu'elle est prise en compte. Alors que vous allez commencer vos travaux, vous dire encore une fois que pour toutes les problématiques que vous rencontrez, vraiment, moi je suis à votre entière disposition. Considérez que vous avez un interlocuteur qui est conscient de ce que vous accomplissez. On se suit même, si c'est virtuellement, à travers les comptes, les réseaux sociaux, pour voir ce que vous faites. Et donc, naturellement, très attentif à tout cela. Et si il y a des situations locales particulières qui nécessitent un accompagnement, naturellement, n'hésitez pas. Donc voilà, c'est un mot de bienvenue, un mot de remerciement, et vous dire que je souhaite plein de bonnes choses pour les 15 prochaines années, vous nous conduire au cinquantenaire, et je vous donne rendez-vous dans 15 ans, que Dieu nous prête vie, on sera tous dans des fonctions différentes, mais en tous les cas, c'est vous dire que l'attachement à l'étranger est également le mien. Je vous remercie. Joignable sur Twitter et par mail. Alors, on va se faire un petit souvenir quand même. Ah, voilà.